Biennale d'architecture et de paysage à Versailles. Je crois que la Biennale d'architecture est une idée où on devrait dire au contraire pourquoi il y a si peu d'événements sur l'architecture. L'architecture, c'est par définition l'art le plus démocratique. Mais l'architecture, c'est plus qu'un art. C'est une manière de vivre ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo de ce vendredi 3 mai. Aujourd'hui, édition spéciale, nous sommes ici à Versailles pour la première biennale d'architecture et de paysage de la région Île-de-France. Elle débute aujourd'hui à Versailles et se clôturera le 13 juillet. BAP, 3 lettres pour découvrir l'architecture à travers des lieux de patrimoine, des colloques ou encore des expositions. Un moment de réflexion autour de ce thème, l'homme, la ville et la nature. Durant 71 jours, le public pourra découvrir 6 expositions au château de Versailles, mais aussi au potager du roi ou encore dans les écoles nationales d'architecture et de paysage. La région Île-de-France mène depuis le début de la mandature une politique d'aménagement et d'urbanisme avec moi sa présidente Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. François Demazière porte depuis plusieurs années ce combat. Pourquoi avoir décidé de vous engager dans ce projet de la Biennale ? Alors, c'est pas François Demazière qui portait le projet, c'est la région Île-de-France. C'est un engagement de 2015 que j'ai pris. Il me paraissait totalement impensable que l'Île-de-France n'ait pas sa grande biennale d'architecture et du paysage, parce que nous devons être le lieu, nous sommes la première région d'Europe, nous devons être le lieu où l'on crée la réflexion sur les villes de demain, les villes du futur. Et puis, vous savez, j'avais été très inspirée par le grand discours de Nicolas Sarkozy il y a 10 ans sur le Grand Paris. Et je voulais qu'on donne à voir à tous les Franciliens ce que le Grand Paris allait être en 2030. Alors nous avons lancé cette biennale. Il était tout à fait naturel que je confie ce projet à François Demazière parce que François Demazière était à l'origine du projet du Grand Paris il y a 10 ans en tant que président de la Cité de l'Architecture et il m'a proposé l'écrin de la ville de Versailles pour installer cette biennale dans l'école d'architecture, dans l'école du paysage, au potager du roi. Et donc c'est un lieu magique parce qu'il y a à la fois l'histoire, les sculptures du Louvre, les sculptures du château de Versailles que personne n'a jamais vues, qui ne sont pas montrées au public. Et puis il y a aussi ces œuvres ultra contemporaines de tous les très grands architectes français. Alors justement, à l'occasion de cette biennale d'architecture et de paysage de la région Île-de-France, le public pourra découvrir notamment les projets et les ambitions du Grand Paris Express lors d'une exposition au sein de l'ancienne Poste. Concrètement, en quoi cela permettra-t-elle aux visiteurs de mieux imaginer tout cela ? Eh bien, je crois qu'on a procédé avec des maquettes et je crois que c'est extrêmement parlant, extrêmement visuel. On aime tous les maquettes. Depuis qu'on est petit, on aime construire la ville et aujourd'hui, on voit la ville se construire et ça va nous donner à toucher tout ce sur quoi nous sommes en train d'investir. Pourquoi tous ces chantiers, pourquoi tous ces travaux en Île-de-France aujourd'hui ? Eh bien pour sortir demain des gestes architecturaux magnifiques, pour reconstruire la ville sur la ville, pour réinventer ici des tours, ici des jardins, ici des fermes urbaines, réinventer une région avec l'homme, la ville et la nature ensemble. Oui, le thème de cette biennale. Autre projet également, le plan vert. La région Île-de-France souhaite permettre à tous les Franciliens d'accéder à un espace vert de proximité à moins de 15 minutes à pied de chez eux d'ici 2021. En quoi le Grand Paris Express prend-il en compte cette dimension environnementale ? Alors, c'est pas le Grand Paris Express qui le prend, mais c'est la région, avec les maires. Nous avons lancé un grand plan de désimperméabilisation des sols. Vous savez qu'on a beaucoup bétonné dans le siècle dernier l'Île-de-France. Et nous, on veut la débétonner, on veut la revégétaliser. Et on a des projets de production nette d'espaces verts d'ici 2024, avec déjà 100 hectares replantés depuis 2016. Nous ouvrons 300 hectares de parc en Seine-Saint-Denis, un parc qui était complètement fermé au public, qui s'appelle le Bois Saint-Martin, et nous plantons le premier arbre de la forêt de Pierrelet, une forêt d'1 million d'arbres que nous allons planter dans le Val d'Oise, à l'ouest de Roissy. Autre point, vous l'avez dit lors de la conférence de presse, construire plus mais construire beau, c'est ça le message de la Biennale d'architecture et de paysage ?
Oui, construire plus, construire mieux, c'est-à-dire ne pas s'étendre sur les espaces naturels et agricoles, mais reconstruire la ville sur la ville. Donc construire plus, construire mieux et construire beau. Parce que tous les Franciliens y ont droit au beau. La beauté, ça n'est pas que Paris. La beauté, elle doit se retrouver en banlieue, la culture aussi. C'est ce qu'a très bien dit le ministre Franck Riester. Des Yvelinois au cœur de la campagne grecque. Avec leurs partenaires européens, la Maison de l'Europe des Yvelines a découvert l'île de Rhodes, entre la mer Égée et la mer Méditerranée, et notamment le savoir-faire des habitants de la ville d'Apollonia. On a pu voir l'habitat traditionnel, également les différents outils utilisés pour tisser, mais aussi tailler le bois, presser les olives, récolter ou obtenir en tout cas du miel. L'île de Rhodes, le poumon de l'archipel dodécanaise, composé de 160 îles et près de 250 000 habitants. Ces paysages méditerranéens attirent près de 2,5 millions de touristes par an. À côté des zones touristiques qui concentrent beaucoup de touristes, on a une culture agricole très présente. Nous avons des îles isolées, des îles moins qui ont leurs propres besoins parce que même une île de moins de 50 personnes a besoin d'un accès à la santé et à l'éducation. Et cela est un challenge pour beaucoup d'îles. Face à l'isolement, l'île de Tilos développe des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Objectif, rendre les habitants autonomes en énergie. On couvre 100% des besoins énergétiques d'hiver de l'île de Tilos et on couvre 100% des besoins énergétiques de l'île pour l'hiver et on fait un excédent de 30% pour l'été redistribué vers les autres îles. Tout cela pour réduire les consommations de pétrole. Ce séjour s'inscrit dans le projet Reddit, une collaboration entre plusieurs associations de pays européens, avec comme but de partager les expériences pour développer les zones rurales. Prochaine étape au mois de juin en Pologne. Du Thermomix des années 70 au robot de cuisine de 2015, histoire de nos objets. Au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, il règne comme une atmosphère de Madeleine de Proust. Un des objets emblématiques, sans doute que tout le monde connaît, c'est la petite balance terraillon. On a ce petit appareil qui est en fait assez innovant en matière de balance de cuisine puisque l'ensemble du mécanisme est caché pour être enfermé dans une boîte très designée, très organique comme ça, très simple, avec les angles arrondis. Pour sa nouvelle exposition, le musée nous entraîne dans l'histoire des objets de notre temps, une exposition pensée de manière thématique autour des temps qui rythment un foyer. Ces 4 thématiques sont l'espace de la cuisine, l'hygiène, les nouvelles technologies et le confort. Et à travers ces 4 entrées, on propose une série d'objets assez divers et qui rendent compte en fait de la manière dont l'espace domestique, donc l'habitation, s'est progressivement doté d'une collection d'objets et donc des objets avec une valeur d'usage. Des usages mais aussi du design, la collection vous mène des années 30 aux années 2010 avec une période plus présente que les autres, les années 70 voient arriver une explosion de couleurs et de formes. Évoquons à présent un autre monument des Yvelines. Après 3 ans de fermeture pour cause de rénovation, le musée du jouet de Poissy rouvrira ses portes le 11 mai prochain. Installé dans une abbaye du XIVe siècle, il renferme 600 jouets de l'époque antique à ceux des révolutions industrielles. Un véritable voyage dans le temps que nous fait découvrir Aurélie Ronze. Il était une fois un lieu à Poissy où le monde de l'enfance est à l'honneur. 3 niveaux sont entièrement consacrés aux jeux et aux jouets à travers les différentes époques. Il y a 43 ans, ce musée du jouet est le premier du genre à être créé en France. L'idée est venue du conservateur du musée pédagogique qui était rue d'Ulm à Paris, qui était en fait l'héritier du musée de Jules Ferry, du musée de l'école. Et c'est cette conservatrice qui, dans les années 70, dans ce musée pédagogique, avait toute une collection de jouets. Et elle a cherché un lieu qui pouvait accueillir cette collection de jouets pour qu'il soit mieux valorisé. Donc nous sommes un peu les héritiers du musée de Jules Ferry des années 1880.
Depuis son ouverture en 1976, c'est la deuxième fois que le musée est fermé au public pour des travaux de rénovation. Il faut dire que le bâtiment qui abrite ses collections de jouets est inscrit au titre des monuments historiques. Nous nous trouvons ici dans la porterie du prieuré royal Saint-Louis de Poissy, qui a été construit au tout début du XIVe siècle par Philippe le Bel en l'honneur de son grand-père Saint-Louis, qui est né et a été baptisé ici à Poissy. Restauration des façades, mise aux normes, accessibilité ou encore création d'une extension. Le chantier a duré 3 ans. Objectif, que le public soit accueilli dans de meilleures conditions et ainsi mieux voyager dans ses souvenirs d'enfance. Les collections présentées ont été en grande partie renouvelées. Il y a eu un grand chantier de restauration des collections, de dépoussiérage. Et là, on présente à peu près 600 objets sur 14 000 qui sont conservés dans les collections. Ils sont en grande partie le fruit de dons de particuliers, de collections aussi qui nous ont été léguées. Et sinon, c'est des achats. Des achats faits en salle des ventes, des achats faits auprès de particuliers, auprès d'antiquaires. Le parcours muséographique a été repensé avec une approche chronologique du jouet, une visite également plus ludique. À travers cette vitrine, on peut par exemple découvrir cette poupée parlante du Second Empire. Plus insolite encore, cette collection de jouets remontant à l'Antiquité prêtée par le musée du Louvre. Nous avons déjà là des poupées, nous avons une toupie, des osselets, le tout étant introduit par un panneau de sarcophage, sans doute d'une sépulture d'enfants. Donc c'est un dépôt d'objets magnifiques et d'une grande ancienneté. Un voyage dans le temps possible dès le 11 mai pour ainsi retrouver son âme d'enfant. Notre édition spéciale à Versailles s'achève. Je vous le rappelle, la BAP, la Biennale d'architecture et de paysage de la région Île-de-France, se clôturera le 13 juillet. De nombreuses expositions vous sont proposées. Tout le programme est à retrouver sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. D'ici là, passez un excellent week-end.